Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous continuons notre lecture du psaume 50 où David s'humilie devant le Seigneur pour demander pardon pour son péché. Et nous lisons au verset 6. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Car c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. Et oui, notre péché nous sépare de Dieu. Et bien souvent, nous ne nous rendons pas compte des conséquences de nos péchés, et parfois même pas de nos péchés, simplement parce que nous vivons dans une société qui a créé des structures de péché et qui a légalisé le péché en disant « ça, c'est bien, tu peux le faire ». Et alors, ayant l'habitude de voir ces choses être faites par tous les autres, eh bien, petit à petit, nous pensons, eh oui, alors, ça va bien cela. Si nous pensons aux structures du péché du passé, parfois, nous avons une répulsion pour cela, parce que nous nous rendons compte vraiment que c'était mal. Par exemple, en pensant à l'esclavage, en voyant comment des chrétiens ont arrêté, ont mis en esclavage des gens d'Afrique et les ont emportés, enchaînés aux États-Unis ou dans d'autres pays, et beaucoup sont morts, et on traitait ces gens comme si ce n'étaient même pas des personnes humaines, mais les lois le permettaient, et donc on pensait c'est normal. Plus près de nous, il y a la ségrégation raciale, où pour le simple fait d'être d'une autre race, on n'a pas les mêmes droits. Par exemple, aux États-Unis, les Afro-Américains ont dû lutter pendant des années après l'abolition de l'esclavage. Encore, ils ne pouvaient pas vivre avec les mêmes droits que les Blancs. Et maintenant, en regardant à cela, nous avons un regard de jugement contre qui a fait ce mal, mais nous ne nous rendons peut-être pas compte que nous vivons maintenant même dans des structures de péché qui nous influencent. Par exemple, l'avortement. L'avortement a été légalisé dans nos pays et c'est juste d'avorter, les femmes ont le droit parce que c'est leur corps. Eh bien non, le Seigneur nous dit « ton corps m'appartient ». Nous appartenons au Seigneur, c'est lui notre Créateur, c'est Dieu qui t'a créé. Et ton corps ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Et il dit « je veux venir habiter dans ton corps, je veux vivre avec toi. Je veux que ton corps soit un temple de ma présence. » Le Seigneur nous a créés pour lui, et notre cœur est en paix jusqu'à ce que nous vivions en communion avec lui. Jésus a payé le prix fort pour te racheter. Nous étions tous tombés sous le mensonge de l'ennemi et tous nous avons péché et nous sommes séparés de Dieu. Voilà pourquoi Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour mes péchés, pour tes péchés. Il t'a racheté en mourant sur la croix. Et donc tu appartiens à Dieu non seulement par le fait que lui t'a créé, c'est ton créateur, c'est lui qui t'a créé, tu lui appartiens, mais il est aussi ton sauveur, il t'a racheté, il a payé le prix de ta vie. Et notre vie appartient à Dieu, c'est lui qui a payé le prix de notre vie. Et lorsque nous péchons, eh bien, nous coupons la relation avec Dieu. Contre toi et toi seul, j'ai péché. C'est une chose terrible de voir combien de femmes ont avorté sans vraiment se rendre compte de ce qu'elles allaient faire. Et après coup, eh bien, beaucoup de femmes disent jamais je l'aurais fait si si j'avais su ce que ça signifie. J'ai rencontré tellement de femmes qui ont été détruites par le fait d'avoir avorté un enfant
et qui, pendant des années, vivaient sous le poids de la culpabilité, jusqu'au moment où, à travers des rencontres de prière, elles ont pu faire l'expérience du pardon du Seigneur. Et c'est une chose extraordinaire. Jésus est mort aussi pour racheter toute personne de tous les péchés. Il nous a sauvés de toutes nos fautes. Et justement, Jésus est mort aussi pour les femmes qui ont avorté. Et si tu es dans ce cas, eh bien, sache que Jésus t'aime. Et il te dit, n'aie pas peur, viens à moi, confesse ton péché. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. Et donc, aujourd'hui, reconnais, contre toi seul, Seigneur, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Même si le mal a été légalisé, nous ne pouvons pas dire, puisque c'est légal, eh bien, c'est bien. Lorsque nous adhérons à une structure de péché, nous nous trompons nous-mêmes et nous permettons à l'ennemi de nous dominer, de gérer notre vie et de détruire notre propre vie. Demande pardon au Seigneur, reconnais ton péché. Et oui, lorsque nous demandons au Seigneur de nous pardonner, eh bien, il détourne sa face de nos fautes. Il efface notre mal et il nous libère. Dieu ne te condamne pas, il te pardonne parce qu'il t'aime. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez apprécié, veuillez bien le partager avec vos amis. Ainsi, vous nous aiderez à rejoindre de nouvelles personnes. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton j'aime et vous inscrire à notre chaîne YouTube. Activez aussi la cloche en dessous de la vidéo afin de recevoir les notifications chaque jour. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain!